Je m'appelle Jacques Massé, je suis chercheur à l'IFREMER. L'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. En fait, c'est l'institut national qui a pour objectif d'approfondir les connaissances qu'on a sur la mer, les océans et ses ressources. Alors l'IFREMER, oui, est représenté un peu partout sur la planète, évidemment, particulièrement en France. On a 5 principaux centres. Et les laboratoires ne sont pas tous destinés à suivre les espèces de poissons. Je parlais évidemment pour mon cas particulier, mais il y a donc des laboratoires qui vont travailler aussi sur les ressources d'élevage, que ce soit de poissons ou de coquillages. On va suivre aussi tous les centres ostréicoles. On a également des départements qui travaillent sur la valorisation des produits de la mer, c'est-à-dire leur transformation, le processus de conserve, etc. Tout ce qui tourne autour des produits de la mer, en fait. Oui, alors forcément, notre métier apparaît comme un peu le chercheur en blouse blanche, le professeur Nimbus qui est dans son bureau, le petit fonctionnaire qui sort à 5 heures le soir. Alors, c'est pas le cas d'abord, parce que quand on est chercheur, en général, on calcule pas trop nos heures, on est passionné, on est avant tout passionné, sinon on ferait pas ce métier. Mais aussi, étant donné qu'on travaille sur la mer, on peut pas travailler que dans un bureau et qu'avec un ordinateur. Il faut d'abord aller en mer. Donc on passe du temps effectivement en mer à observer, au laboratoire à traiter la donnée, à la mettre en forme, à essayer de comprendre ce qui se passe, et à se réunir avec les autres chercheurs, les autres experts des autres pays sur les mêmes espèces ou mêmes types d'espèces, et à mettre en commun toutes nos données et essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Alexis qui est ici, il a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas. La chance. La chance, je crois. Lui, il vient juste de finir ses études et puis il faut un observateur à bord des bateaux de pêche pour au moins s'assurer que les données qui sont fournies par les pêcheurs sont bien exploitables et compatibles avec ce qu'on fait sur la Thalassa. Et donc Alexis a été embauché temporairement pour être observateur. Il vient de se faire... combien tu as fait 18 jours de mer? Ouais, c'est ça. Ouais, donc comme disait Jacques, une très belle expérience au plus près des pêcheurs, au plus près du quotidien des pêcheurs. Et donc une expérience forte scientifiquement, mais aussi humainement. Vivre avec eux voilà, au jour le jour. Ça a été un peu difficile au début, puisque donc, le monde de la mer, quand on n'est pas marin de formation ou quand on n'a jamais navigué pendant longtemps, c'est assez difficile. Il faut s'habituer à cette vie de marin, mais bon, on s'y fait assez rapidement. Et puis voilà, hein, on y accroche. Hein. Pour tout dire, il était embauché par le Comité national des pêches. Ça, c'est important parce que ça veut dire même financé par France Filière Pêche, ça veut dire financé par les pêcheurs eux-mêmes finalement, par le métier de la pêche. Et ça, c'est formidable, c'est un progrès incroyable. C'est bien la preuve que les pêcheurs maintenant se sentent de plus en plus responsables et ont envie de participer à ce qu'on fait. En fait, l'image qu'on a vis-à-vis des pêcheurs, c'est souvent les vilains canards quand même, parce qu'on est les annonceurs de mauvaises nouvelles, forcément. On a besoin de savoir ce qu'eux ils font, comment ils pêchent, où ils pêchent. Eux, ils y sont toute l'année en mer, donc ils connaissent beaucoup plus de choses que nous sur leur vie. Donc on a besoin de parler avec eux, d'avoir tous ces renseignements-là. Et on essaye aussi de leur expliquer ce qu'on fait, de façon à ce que nos avis soient compris et acceptés. Mais ça, c'est un métier où on n'a pas envie d'être en retraite. C'est pas possible.